Salut à tous et bienvenue pour ce 40e numéro des rétrospectives NBA 2025 avec aujourd'hui, vous le voyez, c'est l'heure de la revanche. Nous sommes le 25 février 2025 et en effet, les Dallas Mavericks qui rendent visite aux Los Angeles Lakers, l'occasion pour Luka Doncic d'affronter son ancienne équipe. Alors malheureusement, Davis n'est pas là, le pivot s'appelle Kessler Edwards, un ailier qui va jouer un peu poste 5 de facto, on va dire. Mais bref, l'heure de la revanche a sonné, premier pick and roll ici et l'avantage de jouer à ce point petit pour les Mavs, c'est que regardez, on switch tous les écrans notamment et donc Kessler Edwards, première action, pull-up à 3 points contesté, c'est parfait, sauf que malheureusement il y a le rebond offensif à la fin. C'est un peu l'inconvénient de jouer à ce point petit, c'est qu'au niveau des box-out, au niveau du rebond offensif, Hachimura lui est costaud et il y va. Et il va marquer les premiers points de la partie. Et puis de l'autre côté, match-up clé aussi, c'est que les Lakers, le plus petit, on le met sur le plus petit, on est un peu coincé pour le coup. Et donc Austin Reeves va être sur Kyrie Irving qui va donc tenter de l'attaquer, de le cibler frontalement. L'avantage c'est que Jackson Hayes va abandonner Kessler Edwards qui n'a pas non plus des tonnes de shoot. C'est pareil, Washington c'est pas non plus un top shooter. Bref, il y a un peu un manque de spacing qui fait que peut-être que les Lakers vont pouvoir un peu abandonner certains mecs pour boucher la raquette et protéger les mismatchs. D'ailleurs, c'est un peu ce qui se fait ici. Doncic dézone, donc Irving passe à Max Christie qui dépasse ensuite le close-out de Doncic qui va aller au panier. Je crois qu'il y a un contre par derrière. On dirait que c'est une belle passe, mais en fait non, c'est une défense avec un contre de Luka Doncic. Tiens, clin d'œil pour Nico Harrison. Et derrière, Kessler Edwards qui pouvait finir, mais magnifique également contre de la part de Jackson Hayes. Voilà, déjà le ton est donné d'entrée de jeu, pardon. Coucou Nico Harrison, mais effectivement la défense ça gagne des titres, c'est ce que dit Luka Doncic avec ce contre dès la première possession. Et puis là LeBron James qui va s'installer en post-up face à Klay Thompson, voilà, très simple, juste à la base il est défendu par PJ Washington, un écran, switch all de la part de Dallas, donc une fois qu'on a le mismatch, une fois qu'on a le plus petit Klay Thompson, on score par dessus, donc c'est parfait. Et puis de l'autre côté, Klay Thompson, le jeu en sortie d'écran, ici vous le voyez, sortie d'écran de Max Christie, pourquoi? Pour aller cibler et pour impliquer Luka Doncic en défense justement. Donc là ça va switcher sur l'action, donc Doncic va devoir défendre Klay Thompson qui curl au panier, il prend le pull-up. Voilà, pour le coup, encore un deuxième bonne séquence défensive d'affilée de la part de Doncic qui va switcher sur l'écran. On contient, j'empêche le drive et je te laisse plutôt prendre un pull-up, un long pull-up à 2 points. C'est contesté, c'est parfait, super défense. Et on passe de l'autre côté en post-up cette fois-ci, puisque qui est-ce qui défend sur Doncic en match-up principal? C'est Max Christie, qui est un très bon défenseur, mais assez plus fin, on va dire, plus fin et un peu plus petit que Doncic. Donc forcément, de suite, que fait Dallas? On apporte des prises à 2. Tout le match, on va avoir des prises à 2. Donc ça ressort, en effet. Et LeBron, hop, extra passe, sauf que cette fois-ci, la lecture est assez mauvaise. C'est Klay Thompson qui est dans la ligne de passe. Il voulait donner à Reeves dans le corner, mais il ne voit pas Klay Thompson. Donc voilà, clairement, Dallas joue petit, mais Dallas va avoir une défense extrêmement dynamique, extrêmement polyvalente, qui va se resserrer, qui va faire des prises à 2, des stunts, etc., etc. Et puis là, de l'autre côté, c'est pareil. Irving, on va chercher Doncic sur un écran. Voilà. Et une fois qu'on l'a obtenu sur le premier écran, il va dire à Edward, non, attends, toi, j'ai pas besoin de toi pour ton deuxième écran. C'est bon, j'ai Luka Doncic. Je vais l'attaquer. Hop, le démarrage, l'arrêt brusque, le pull-up à 2 points qui, mine de rien, est encore contesté. Je sais pas si vous voyez la défense de Doncic. Pour le coup, je peux pas le mettre au ralenti, mais quand Kyrie s'arrête brusquement, le tir est contesté, c'est parfait. Bonne défense et le rebond derrière. Et puis toujours Dallas en attaque. Christie à la baguette qui attaque frontalement cette fois-ci Doncic. Il met le pull-up à 2 points. Bon, voilà, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que il n'est pas arrivé à aller jusqu'au panier, mais juste spin move, tête de raquette, relativement ouvert, le pull-up. Donc voilà, le plan de jeu, vous le devinez, il est simple. Plan de jeu, je pense qu'il a été fait par Nico Harrison lui-même, pour le coup. C'est lui qui est descendu dans le coaching staff dire il faut cibler Luka Doncic encore et encore. Et puis là, de l'autre côté, une question de switch, pareil, vous voyez qu'on va cibler le petit Kyrie Irving par Luka Doncic. Voilà, on obtient le switch. Deuxième écran avec Kessler Edwards ici même. Donc Edwards va monter, mais en fait le but c'est quoi? C'est que regardez l'écran qui va vite glisser au panier, donc Jackson Hayes va vite s'échapper dans le dos de la défense. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc là les deux sont un peu sur Doncic qui va pouvoir essayer de passer par-dessus. Non, finalement il le fait pas, il vient fixer et au dernier moment il relâche la balle pour un Jackson Hayes. Et voilà, clairement on a un mismatch puisque notre ami Kessler Edwards défend très très bien et il contient très très bien le drive. Le problème c'est que Kyrie est un peu loin et surtout même si Kyrie était à côté, Jackson Hayes est quand même beaucoup plus grand, donc juste il peut s'élever pour le dunk très 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 facilement. C'est une question de mismatch. Le gros pivot qui peut finir facilement autour du petit qui le défend, en tout cas qui tente de le défendre en tout cas. Et puis là pareil, Hachimura, le post-up, sauf que Max Christie ça défend très très bien. Voilà, il est pas très costaud, mais regardez à quel point il est bien ancré au sol, le centre de gravité est assez bas, les jambes bien écartées, on va repousser le contact une première fois ici, boum. Vous voyez à quel point pour le coup en termes pour un mec à ce point fin, la capacité à absorber ce choc-ci, hop, de pas se laisser faire, repousser le contact le plus possible ici même. Là on le voit bien, le côté, vous voyez l'angle de son corps avec le torse qui est bien droit et les jambes un peu vers l'arrière comme ça pour bien encaisser le choc.
bien ancré au sol, c'est parfait. Excellente défense de McChristie et derrière le rebond de PJ Washington. Donc les Lakers toujours à 11-6 sur ce début de match. Kyrie à la baguette, il obtient Hachimura. On attaque de suite, on pénètre. On va essayer de finir autour de Dorian Finney-Smith. Et c'est fait. D'ailleurs un ancien de Dallas, là encore. Mais voilà. À la base, Dorian Finney-Smith qui est sur Kyrie, meilleur défenseur des Lakers. Ça switch, il attaque et regardez, on attaque directement avec Hachimura qui laisse un peu l'angle ouvert ici pour aller sur la main gauche. Donc il va pas s'en priver, il y va. Et là c'est pareil, on est sur un line-up très petit pour les Lakers également, comme pour Dallas. Donc le pivot c'est quoi? C'est Hachimura, mais Hachimura est bloqué sur le ballon. Donc l'aide en deuxième rideau, quand c'est Finney-Smith, c'est pas mal, mais c'est pas non plus un vrai pivot avec de la taille, de la longueur de pivot, on va dire. Donc Irving, le flotteur facile face à un line-up plus petit dans la raquette. Et puis là c'est pareil, pick and roll, Doncic, on va chercher Kessler Edwards qui défend bien. Pour le coup, il défend vraiment très bien. Il conteste parfaitement ce pull-up qui du coup n'est pas tenté parce qu'il est bien contesté. Donc Doncic lâche la balle, on va recommencer. Cette fois on attaque, on re-attaque, on va au panier et finir autour. Non, on relâche. La passe est magnifique pour le coup. Regardez dans le trafic, là il vient un peu fixé. McChristie, toute la défenseur sert autour et puis l'angle passe, l'angle du coude, pas du coude, du poignet justement. Il a un poignet bionique, Luka Doncic. Les angles de passe qu'il est capable de faire, on dirait des angles morts qu'il est quand même capable d'aller chercher. Catch and shoot de LeBron qui malheureusement a laissé échapper le ballon. Donc on n'a pas pu profiter de cette passe qu'avait bien ressorti le driving kick de Doncic. Et puis là, Kyrie d'ailleurs, tiens, encore un ancien coéquipier. Et si on allait attaquer LeBron James, voilà, switch. Vous savez que les Lakers et Redick c'est du switch all, donc LeBron switch, Doncic switch. Voyons voir Doncic face à Kyrie, une nouvelle fois, il conteste très très bien. Le pull-up à 3 points par contre est rentré. Mais là pour le coup, en termes de défense, on peut pas faire mieux. En plus, regardez, il saute un peu avant. Hop, Doncic saute avant Irving pour aller contester un peu le early contest. Sauf que le shotmaking de Kyrie est bien plus fort ici même. De l'autre côté, toujours pareil, Doncic qui va chercher Kessler Edwards, je ne sais pas pourquoi, vu les performances défensives de Edwards pour l'instant. Mais bref, on va chercher le pivot qui switch, mais bon, c'est pas un vrai pivot, c'est un ailier quoi. Et puis en plus, prise à deux qui arrive de McChristie dans l'angle mort, ici, Doncic étant obligé de ressortir, et excellente lecture, puisque là, le mec qui a abandonné c'est Austin Reeves, mais sauf qu'il voit aussi la rotation de Kyrie, donc mince, je me retiens au dernier moment, et je vais directement chercher le corner, Finney-Smith qui peut attaquer le décalage, pénétrer. Bon, il n'en tire pas profit malheureusement. Et donc fin de possession, par-dessus 2 défenseurs, Doncic. Voilà, c'est juste du Luka Doncic, je pense que là, PJ Washington notamment, il connaît, il a déjà vu le pull-up à 3 points en fin de possession pour venir sauver tout ça. Un peu dommage parce que le décalage avait été créé mais on l'a pas totalement exploité, c'est un peu regrettable. Et puis de l'autre côté, McChristie également qu'on va essayer de lancer en mouvement, un pick and roll avec Dinwiddie ici. Non, en fait finalement c'est juste un écran fantôme. Regardez, il vient toucher la hanche de Gabe Vincent avec sa main. Hop, je touche la hanche comme s'il y avait un contact, mais en fait pas de vrai contact pour perturber un peu les schémas de switch, ces écrans fantômes où il n'y a pas de contact. Mais sauf qu'à la fin, pardon, j'ai même pas précisé. Doncic sous le panier, puisque on abandonne, il n'y a pas assez de spacing, donc en effet, en fin de drive, Doncic bouge la raquette, il n'y a pas de finition facile autour du panier, et puis de l'autre côté, Doncic ne perd pas de temps, il attaque Kessler Edwards, il est dans le trafic, et donc on ressort, catch and shoot généré à 3 points, et bingo. Voilà, là c'est très très simple, c'est du Luka Doncic qu'on connaît, je viens fixer combien, à peu près 3-4 défenseurs dans la raquette, et je ressors en plus sur un bon shooter, Austin Reeves, c'est parfait. Bim bam boum badaboum comme on dit sur le Basket Lab, même si peut-être qu'on devrait pas le dire, sans doute qu'on devrait pas. Mais bref, Luka Doncic toujours à la baguette, McChristie qui défend bien, qui presse assez haut pour le coup. Isolation, juste, on l'attaque, ça coulisse bien, tout le monde se resserre encore une fois, vous voyez que Irving est par là, Kessler Edwards aussi est par là, il a 4 mecs autour de lui, on va ressortir, Hachimura catch and shoot, de nouveau à 3 points, et bingo. Voilà, là c'est vraiment juste du Luka Doncic driving kick, quand on laisse autant d'espace et aussi peu de résistance, parce que ça coulisse bien, mais ça l'empêche pas de pénétrer et d'aller jusque sur son spot. Vous voyez que il reste en face, Christie, mais il repousse pas totalement le contact, il n'empêche pas la progression, donc Doncic fait un peu ce qu'il veut, cette fois-ci pareil, il fait ce qu'il veut, il donne la passe sous le panier, mais excellente main défensive de la part de Kyrie à la fin. Mais à noter donc comment est-ce qu'il fait, il attaque très tôt dans la position, vous voyez qu'on est quasiment en semi-transition, la défense n'est pas en place, il attaque face à Najee Marshall, excellent match-up défensif d'ailleurs pour Dallas, Najee Marshall qui reste devant, il contient, et quand l'aide arrive, qu'est-ce qu'il fait? Doncic au tout dernier moment, il lâche la balle pour Vanderbilt qui peut finir, sauf que hop, les mains de Kyrie, je sais pas si vous voyez là de l'autre côté, Kyrie qui va coulisser depuis le corner vers sous le panier, magnifique rotation défensive. Je sais pas si c'est la phrase de Nico Harrison, mais là on a 2 équipes qui en défense se donnent beaucoup, et se donnent beaucoup sur ce début de match, et à la fois Doncic pour prouver tort à Nico Harrison, mais également Dallas pour prouver que bah oui, t'avais bien raison de pas m'échanger moi pour le coup. Klay Thompson sortie d'écran, ça c'est facile.
Petite erreur au niveau des switches, donc 2 points ouverts et faciles. Les Lakers toujours à plus 6 en ce début de second quart-temps. De nouveau, le switch, vous avez vu que cette fois c'est Dwight Powell qui a des minutes, puisque tout le monde est un peu sur le flanc côté Dallas, donc notamment Lively, notamment Gafford, et donc notamment aussi Anthony Davis. Et donc là, c'est Dwight Powell qui switch, le pivot backup, on va dire, pardon. On repasse à LeBron qui veut attaquer, on va chercher Klay Thompson, hop, la passe par-dessus. Notre ami Hachimura qui va glisser l'écran en contre-move du switch. Hop, je vais vite, sauf que Naji Marshall arrive en position. Donc rien n'est facile, on fait tourner. Excellente défense de Dallas pour le coup. Là pareil, au niveau de l'écran entre Knecht et Austin Reeves, hop, ça switch. Donc on peut garder Max Christie en premier rideau, qui défend, qui conteste le pull-up. Bon, voilà, ça c'est aussi en basket parfois, tu fais tout bien. Et juste du shot-making incroyable de la part de la part de Austin Reeves, pardon. Donc 3 points à la fin pour les Lakers sur pourtant une magnifique possession défensive. Et puis de nouveau Austin Reeves à la baguette qui va chercher le switch. Dwight Powell, on va l'attaquer, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y arrive? Crossover, la passe incroyable vers le corner opposé. Et Dalton Knecht qui vient finir avec le 3 points. Je crois que c'est une des toutes meilleures passes en carrière de la part de Austin Reeves, qui est un bon passeur, c'est un passeur 7 sur 10 on va dire, même un solide 7 sur 10. Là c'est une passe de 10 sur 10, je sais pas si vous voyez, mais il y a totalement la défense Dallas qui se resserre, qui surcharge le terrain là où il est, donc c'est pas un vrai 1 contre 1 puisqu'on a Naji Marshall qui est là, mais surtout Christie qui est ressorti de l'autre côté de la raquette, il peut pas rester pour les 3 secondes, donc il est obligé de ressortir de l'autre côté. Mais donc Reeves qui va aller chercher directement, regardez, crossover, et je vais chercher le corner opposé, la trajectoire de la passe qui est même assez plate pour qu'il y ait une bonne vélocité, pas une passe un peu arquée qui met du temps à arriver, non, une trajectoire de passe assez plate pour que vite le ballon arrive le plus vite possible. Knecht qui dégaine le 3 points, magnifique de la part de Austin Reeves qui après son 3 points shot-making de fou nous sort une passe incroyable. Ici LeBron face à Dante Exum après le switch, drive and kick, et de nouveau Knecht ouvert à 3 points mais qu'il ne met pas cette fois-ci. Hop, pistol action, voilà, premier switch. Donc on n'a plus Naji Marshall, on a Dante Exum qui revient de blessure, donc on va essayer de l'attaquer. Et quand tout se resserre dans la raquette, le simple drive and kick de la part de LeBron. Regardez cette capacité à encaisser le contact, ça on n'est pas étonné, c'est du LeBron, mais regardez, boum, le coup d'épaule, et on voit que le torse prend le choc et encaisse le choc, et donc est obligé il prend un peu un coup, il recule vers l'arrière, mais regardez à quel point le bas du corps lui ne bouge pas, c'est-à-dire que les jambes ont toujours le même angle, donc c'est juste la partie haute du corps qui encaisse le contact, mais le centre de gravité il bouge pas en bas, il continue d'avancer. Et puis la passe à la fin, voilà, c'est un peu on enfonce des portes ouvertes, mais cette capacité à encaisser le contact, à emmagasiner l'énergie et à la relâcher à la fin de la part de LeBron, c'est quand même assez fabuleux, une donnée assez biomécanique, sous-estimée je trouve chez lui. Et puis en voici une autre de passe incroyable, moins incroyable, mais tout de même très bonne de la part de Austin Reeves. On va chercher Dwight Powell sur un switch qui, le pauvre, va souffrir toute la soirée. Hop, le crossover, là encore, vous voyez, capacité d'élimination de la part de Austin Reeves face à Dwight Powell. Hop, j'élimine, premier pas, et quand ça se resserre, le cut dans le dos du stunt. Ici, ça stunt, donc ça dézone Klay Thompson pour boucher l'espace. Ça coupe dans son dos Knecht. Austin Reeves le voit, il le serre de suite, le dunk au panier. Magnifique cette attaque des Lakers pour l'instant qui mène 38-30. On va servir cette fois-ci Hachimura face à Max Christie qui fait de son mieux, sauf que cette fois-ci on n'y va pas en puissance, on y va avec un spin move. Donc voilà, switch au niveau de l'action. Klay Thompson il va switcher sur Reeves et donc Christie sur Hachimura. Et vous voyez à quel point on a un Christie qui est solide, on l'a bien détaillé là encore. Regardez à quel point il se projette avec ses hanches surtout. Hop, le centre de gravité assez bas, et il offre ses hanches en résistance. Et donc cette fois-ci Hachimura il se dit tiens, en puissance je peux pas le bouger, donc qu'est-ce que je fais? Le spin move de l'autre côté. J'ai appris ma leçon et je peux te battre comme ça aussi. Donc 10 points d'avance désormais pour les Lakers. Et puis Christie, justement, le voici, 1 contre 1 dans l'espace. On attaque en semi-transition avant que ça se resserre, ça quadrille le terrain. Et voilà, juste du porteur de balle pour Christie qui avait un peu commencé à exploser d'un côté Lakers et qui d'autant plus explosé au niveau attaque côté Dallas. On verra en 2026. Là pareil, un pick and roll sur le côté, on obtient un switch. Et pareil, Austin Reeves, le premier pas. Voilà, ça c'est un truc qu'on voit pas tout le temps côté Austin Reeves. Autant c'est un très bon joueur de pick and roll, le pull-up, ultra efficace, le toucher de balle. Là, ce côté vraiment le premier pas très rapide, l'explosivité au démarrage, c'est un truc qu'on voit pas tout le temps. Et là, pourtant, ça fait déjà 3-4 fois qu'il le fait sur ce match, pour l'instant sur cette première mi-temps. Et puis là, de l'autre côté, Kyrie est de retour sur le terrain. Et vous voyez à quel point le terrain se resserre autour de Kyrie. Le terrain est surchargé. Défendu par LeBron, hop, et surtout depuis le côté faible, Doncic vient dézonner, il vient occuper l'espace, voilà, il ressort de l'autre côté de la raquette, mais le match de Kessler Edwards qui était déjà très bon en défense, là je viens couper dans le dos de l'aide pour offrir une solution de passe plutôt que rester dans le corner, hop, une passe entre les deux et je vais finir au panier.
Pour l'instant, Kessler-Edwards fait vraiment son match. Pour le coup, c'est même assez impressionnant. L'apport pour un mec qui est plutôt un no-name d'habitude. Et puis là, Doncic, pick and roll. Voilà, on va switcher. Et sauf que c'est un switch and double, puisque c'est pas un vrai switch. La prise à 2 arrive à retardement, mais Doncic, extra passe, et on peut l'exploiter. Voilà. On change au moment de l'écran. Comme ça, il n'y a pas potentiellement, si les deux restent sur Doncic, il y a un poseur d'écran qui peut s'échapper un peu tout seul. Donc là, on change au moment de l'écran. Et avec 1 seconde de retardement, quand l'option de passe ne s'est pas échappée, enfin, n'a pas pu s'échapper toute seule, hop, prise à 2 déclenchée, tout le monde fait les rotations, mais extra passe, corner ouvert à 3 points, et Finney Smith qui malheureusement le loupe avec d'ailleurs, encore une fois vous notez, Kessler-Edwards, la rotation depuis l'autre corner, d'un coup, qui va voler de l'autre côté pour arriver plus ou moins à contester ce tir quasiment dans l'autre corner. Donc voilà, la star du match pour l'instant c'est Kessler-Edwards, de manière assez étonnante. Non, quand même pas, mais bref. Ici, un écran pour libérer au poste bas, et vous voyez qu'en plus on arrive à obtenir un switch. Donc Dinwiddie qui va switcher sur Doncic qui s'installe au poste bas. Forcément, c'est un mismatch, donc forcément, disons-le ensemble, la prise à 2, elle arrive, la voici, Kyrie qui est là, donc ça relâche, extra passe, et Austin Reeves qui attaque Edwards et qui va aller au panier. Voilà, vraiment très belle action de la part de Reeves qui, là je pense qu'il y avait peut-être extra passe à faire, sauf que il profite, il fait feinte d'extra passe et Jora attaque une fois que Edwards mord la feinte. Regardez, il saute, il décolle du sol, donc il est plus sur les appuis, donc Reeves l'attaque à ce moment-là. Et il va attaquer le contact. C'est aussi ce qu'on aime bien avec Reeves, c'est ce côté, c'est pas du tout, c'est un finisseur un peu en finesse au niveau toucher de balle, mais c'est pas un mec qui a peur du tout du contact. Moi, en tout cas, c'est ce que j'adore avec lui, c'est que même s'il a ce côté très touché, très finesse, il peut aussi avoir des tonnes de lancers francs qui sont des tirs hyper rentables. Et puis la repasse en l'autre côté, arrêtons de divaguer. Irving, ici même, un peu le même système, un écran ici pour aller au poste bas, sauf que regardez, qu'est-ce que fait Austin Reeves? Justement, il se place devant, il fronte the post, littéralement, il se met devant, il fronte. Hop, comme ça la passe vers le poste bas n'est pas dispo, ou alors la passe, il faudrait faire une passe en cloche par-dessus, mais c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, c'est la stratégie qu'on connaît, on l'a vu aussi beaucoup contre Jokic notamment, front the post contre Jokic, pour empêcher que la balle puisse aller au poste bas tranquillement. Donc ça c'est pas dispo, on va chercher à aller ailleurs. Kessler-Edwards ici en point d'appui pour Klay Thompson. Klay Thompson face à Dorian Finney-Smith qui est obligé de créer, il reste 4 secondes, il y va. Stop and go, le pull-up, et je crois qu'il est contraint à ce pull-up par Finney Smith à la fin, ou non, je crois que c'est juste un airball de la part de Klay Thompson. Et puis de l'autre côté, Doncic, il dit, bon, il est bien gentil Guillaume là de faire des compliments à Edwards, mais c'est pas grave, je vais quand même l'attaquer, j'ai un peu ma fierté moi aussi. Drive and kick, magnifique, la passe dans le dos, je pense que celle-là vous la connaissez, elle a tourné un peu partout, effectivement, regardez au ralenti, hop, la passe dans le dos pour Austin Reeves qui est ouvert à 3 points, catch and shoot. Magnifique, c'est un peu le pouvoir magique de Doncic, ce côté, il a aucun angle qui est indisponible pour les passes, il y a aucun angle mort, voilà, il peut passer dans toutes les directions à tout moment avec ses poignets bioniques qui font dans un sens et dans l'autre, et puis sa vision aussi. Et puis là, Irving qui va chercher Doncic sur le switch, et vous voyez à quel point aussi, certes c'est un contre 1, donc le compromis du switch c'est que tu vas donner un mismatch, donc c'est un mismatch que l'autre peut attaquer, sauf que c'est pas un vrai 1 contre 1, regardez, on a des stunts des deux côtés, mais surtout Vanderbilt qui abandonne totalement Washington pour boucher le terrain en tête de raquette. On s'en fiche parce que de toute façon Washington il a pas trop de shoot, donc c'est pas grave, on bouche le terrain, on stoppe le drive ainsi. Donc le 1 contre 1 soi-disant facile pour Irving, finalement il était pas là. Doncic stoppe le drive une deuxième fois et ça kick out et on récupère le rebond ensuite. Donc toujours 50-39, 11 points d'avance pour les Lakers. De nouveau Doncic au poste bas ici face à Klay Thompson, et de nouveau la prise à 2 qui se déclenche ici de la part de Kessler-Edwards, avec, vous avez vu le cut de l'autre côté de la part de Hachimura. Quel est un peu le but, c'est que si Edwards vient aider, il vient aider depuis Reeves, donc il doit venir ici, il faut que Irving depuis l'aile vienne coulisser et compenser. Donc le fait de venir cutter ici dans le dos de la part de Hachimura, c'est espérer un peu aspirer Irving avec lui, sauf que regardez, Irving il dit non, je me fais pas avoir, il communique à Dinwiddie, attends, toi tu le prends, moi il faut que je fasse la rotation vers le haut, et moi je reste en haut. Donc le cut n'a pas marché comme on a voulu, et effectivement il fait la rotation sur le shooter, il vient juste assez le gêner, on va dire. Voilà, ça c'est un peu le jeu d'échecs, et le cut est totalement fait exprès de la part d'Hachimura, c'est totalement scripté pour essayer d'empêcher qu'on puisse y avoir l'aide, et celui qui aide, c'est le leader, help the helper, c'est plus joli en anglais. Mais bref, la défense de Dallas qui, elle encore, pour le coup, on est les vis sont assez bien resserrées sur ce match-ci. Et puis là, le connecteur Najee Marshall qui vient s'intercaler ici. 1 contre 1, Kyrie contre Gabe Vincent. Donc de suite, vous voyez que Doncic vient et ressort de l'autre côté de la raquette. Voilà, on surcharge le terrain. Et donc que se passe-t-il? Najee Marshall qui va venir cutter dans le dos de ses aides, proposer une option de passe, le voici, extra passe sous le panier pour Washington qui peut finir, en tout cas qui va essayer, il n'y arrive pas.
Mais voilà, en termes de connecting, le connecteur, hein, c'est un mec qu'on appelle qui fait pas la création, mais il vient faire le lien. Donc là, il fait le lien entre le créateur et le finisseur, le voici. Il fait le lien, il apporte de la fluidité, il amplifie un décalage. C'est exactement ce qu'a fait Naji Marshall ici même. Et puis là, toujours Irving qui va chercher Luka Doncic 1 contre 1, mais vous voyez que c'est pas un vrai 1 contre 1, puisque de nouveau, regardez Vanderbilt qui vient dézonner par rapport à Dinwiddie. Washington, c'était pas un shooter, mais même Dinwiddie, hein, c'est un shooter, mais pourtant on n'hésitait pas du tout à l'abandonner. Donc le stunt en tête de raquette. Donc là, si Irving veut driver main gauche, bah, il peut pas, parce qu'il y a déjà Vanderbilt dans le gap, comme on appelle ça, dans l'espace. Donc ça relâche. Et ça n'a pas marché, donc on re-enchaîne 1 contre 1 un peu plus loin du panier. Irving face à Doncic, il y va, il pénètre, il va jusqu'au panier. Un peu dommage parce que pour le coup, en partant de plus loin, il avait réussi à le dépasser sur la longueur de défoulé. Et le layup est quand même pas si mal que ça, hein, pour le coup, de la part de Irving à la fin. C'est juste qu'il est loupé. Et puis là c'est pareil, vous le voyez, Kyrie ici pick and roll, on obtient Doncic sur un switch. Et donc de suite, que fait LeBron? Il vient surcharger le terrain pour mettre un maximum de gens de ce côté-ci pour empêcher un contre 1 facile de Irving face au mismatch. Donc Kyrie va lâcher la balle. Il est obligé de lâcher la balle, là il n'y a rien à faire. Il y a LeBron ici, il y a aussi un stunt prêt à jaillir ici de la part de Vanderbilt. Donc ça marche pas. On lâche la balle, Dinwiddie, est-ce qu'il peut arriver à faire un truc? Non, on redonne la balle à Kyrie et cette fois-ci il va attaquer, hop, le close-out. Doncic vient un peu fermé, il est un tout petit peu en retard, un tout petit peu dézonné, donc on peut attaquer en mouvement, on l'attaque, on va jusqu'au panier, essayer de finir autour de Dorian Finney-Smith. Là encore, un très bon layup obtenu par Kyrie, mais là encore un peu loupé, c'est dommage. Rebond offensif et Naji Marshall, le 3 points derrière, manqué également. Voilà, c'est un peu inhabituel, que Irving loupe 2 layups de qualité d'affilée, d'ailleurs, tellement inhabituel que derrière il va se rattraper avec ce 3 points. Pareil, le jeu à 2 pour impliquer Luka Doncic, ça switch, mais ça met un peu de temps à switcher, donc la fameuse parade du pull-up à 3 points en tant que parade du switch où on prend le tir pile au milieu de Finney-Smith l'a abandonné, Doncic l'a pas encore récupéré de l'autre côté, donc il y a ce moment un peu ambigu où personne ne défend Doncic, il le prend, le pull-up à 3 points. Donc voici 18 points pour Kyrie sur cette première mi-temps pour l'instant. Doncic à la baguette, on va servir au poste haut LeBron, sauf que excellente action de la part de Kyrie qui cette fois-ci, il sait ce qui va se passer après qu'on a obtenu le switch. Hein. Vous avez vu que Max Christie, plus petit, va switcher sur LeBron et donc on essaie d'installer LeBron plus costaud au poste haut et donc Kyrie, il voit ça, il est prêt. Il jaillit, la passe est un peu trop sur la main, sur l'extérieur, il jaillit, interception et on peut filer de l'autre côté pour Dallas. Donc finalement Dallas n'est peut-être pas mort dans ce match pour l'instant. Là, les mouvements off-ball, catch and shoot, Christie, et ça rentre. Voilà, magnifique un peu cette agitation qu'on essaie de créer là-dessus avec une chasse au mismatch. Hein. Clairement, on essaie d'impliquer Doncic dans l'action. C'est pour ça que Christie vient poser un écran. Mais, les Lakers ils disent, regardez, Doncic il y a Vanderbilt, attends, moi je reste en bas, toi remonte avec Christie, comme ça moi je serai pas dans le pick and roll. Voilà, Vanderbilt, tu montes. Sauf que Vanderbilt il arrive un peu en retard. Au final, vous voyez qu'il est un peu nulle part, hein, Vanderbilt. Et donc, extra passe, 3 points, Christie qui est ouvert. C'était pas du tout le design de base du schéma, mais ça marche, donc tant mieux, on prend. 3 points pour Christie et contre son ancienne équipe, hein, lui aussi, pour le coup. Et puis là, Doncic va chercher Naji Marshall sur un switch, prise à 2. Est-ce qu'on peut libérer la balle? Est-ce qu'on peut trouver une option? Oui, on trouve LeBron face à Kyrie. Il va tenter sa chance avec 4 secondes restantes à l'horloge. Il va au panier, le flotteur par-dessus. C'est loupé, mais rebond offensif de Finney-Smith qui va finir. Non, une première fois, non. Une deuxième fois, peut-être. Non, c'est défendu par derrière avec Naji Marshall qui va faire le contre. Et ça peut partir de l'autre côté, donc un stop défensif pour terminer cette première mi-temps. Et puis donc, on attaque cette deuxième mi-temps avec Kyrie, vous le voyez, qui va chercher Jackson Hayes directement sur un switch. Voilà, donc écran de Doncic, et puis un deuxième de Jackson Hayes, on va le chercher. On change sur les écrans, c'est parfait. Et cette fois-ci, on va essayer d'attaquer ceci comme cela. Donc Kyrie face au plus gros, au moins mobile Jackson Hayes. Sauf que, vous avez vu que LeBron, là encore, il vient dézoner totalement par rapport à Washington. Il abandonne totalement pour boucher l'espace. Donc en fait, on pense qu'on a un mismatch, mais en fait, il y en a un à droite, il y en a un à gauche. Austin Reeves aussi qui dézone. Donc l'espace est assez réduit. On est obligé de lâcher la balle. Kyrie n'a pas pu vraiment attaquer son mismatch. Et à la fin, en plus, LeBron revient contester le tir de Washington. Donc c'est parfait. Sauf que, il y a que 8 points d'avance. 8 points d'avance à peine pour les Lakers. 59-51 en ce début de deuxième mi-temps. Et puis là, magnifique. On n'est pas surpris. Mais la passe, superbe passe de la part de Doncic qui va ici attaquer Klay Thompson. Un mismatch. Vous voyez que tout le monde va revenir. Le but de la stratégie, c'est le fameux 1-4 flat. Donc 1-4 à plat, pardon pour l'accent, 1-4 flat, et sauf que le but c'est de mettre les 4 à plat pour qu'il y ait personne sur l'aile gauche, personne sur l'aile droite, donc personne qui peut venir aider, ou alors si ça vient aider, comme ceci, là ça vient aider, Christie vient aider, il est obligé de venir depuis très très loin, donc c'est d'autant plus risqué, et effectivement c'est ce qui se passe, la prise de 2 vient depuis très très loin, on balance une passe, Hachimura largement ouvert à 3 points, et bingo, voilà, ça c'est vraiment
Très simple, comment est-ce qu'on quadrille le terrain? On va chercher le switch, c'est parfait, et ensuite on se met les 4 à plat, comme ça plein d'espace pour opérer, et si quand même Dallas veut venir aider, ils le font depuis très très loin, donc les distances sont énormes, il n'y a pas le temps de refermer, il n'y a pas le temps de faire des close-out. Donc 3 points pour Hachimura dans le corner, c'est parfait, et puis de l'autre côté, c'est Christie qui va cibler désormais Doncic, ça se resserre autour, ça relâche, mais la défense est revenue en place. Vous voyez qu'il y a le côté changement sur l'écran, donc pas de décalage, mais comment est-ce que c'est géré derrière aussi avec Hachimura dans la raquette pour contenir le drive, pendant qu'Hachimura coulisse à l'intérieur, LeBron coulisse sur le mec d'Hachimura, donc LeBron coulisse hop depuis le corner vers Dwight Powell, c'est fait, et de l'autre côté Austin Reeves qui va aider LeBron James, qui lui-même aide Hachimura, qui lui-même aide Luka Doncic, hein, c'est des rouages complets, des mécanismes collectifs, il doit zoner entre les deux shooters et voir lequel va avoir la balle, il le fait, il est un peu entre les deux, il descend, finalement il remonte, extra passe, et LeBron est de retour en position. Voilà, magnifique. Excellentissime possession défensive, mais ça continue. Dallas essaie de faire bouger la balle encore et encore, et ça finit par un 3 points de Klay Thompson ouvert. Voilà, là c'est un peu, ouais, je sais pas si vous voyez LeBron à la fin qui est un peu, bah mince alors quoi, on avait tout bien fait les gars. Pourquoi il y a cette erreur à la fin? Bon, c'est comme ça, et il y a aussi du crédit à donner de la part à Dallas, pour le coup, parce que Christie notamment continue à faire vivre la balle. Et donc à la fin on trouve le décalage, on est quand même un peu chanceux, mais tant mieux. Et puis Irving cette fois-ci va s'installer au poste bas et prendre la faute. Voilà, on l'a dit, hein, match-up principal, c'est pas du tout un switch, c'est un match-up principal. Le petit Reeves qui est coincé sur le petit Irving. Donc là, aide, dézonage de la part de Ace, Jackson Hayes qui va venir aider. À noter qu'il n'y a plus Kessler Edwards, hein. Je crois qu'il est blessé dans ce match, donc malheureusement c'est Dwight Powell. Mais vous avez vu la différence, hein, par rapport à la première mi-temps de Kessler Edwards, c'est un peu dommage qu'on l'ait pas vu plus. Et donc faute sur Irving quand Jackson Hayes veut faire l'aide. Évidemment, Jackson Hayes, c'est pas Anthony Davis au niveau des aides, on le voit bien ici aussi. Et puis là, LeBron, driving kick, malheureusement, c'est loupé. Un système en horns, donc un tout en haut, 2 en tête de raquette, 2 dans les corners, vous le voyez ici. L'entry pass sur le côté droit, pick and roll en tête de raquette, pick and roll qui est refusé. Et donc, effet de surprise, plutôt que prendre l'écran pour aller vers la gauche, hop, je pars vers la droite. 3 mecs se resserrent autour de moi, driving kick, facile, catch and shoot de nouveau. Un excellent tir généré par le passing de LeBron. C'est un peu un cheat code, hein, parce que déjà avoir un LeBron c'est génial dans ton équipe, mais en plus quand tu as un LeBron et un Doncic, tu as une capacité à générer des tirs ouverts sur driving kick qui est assez extraordinaire. Et puis là d'ailleurs il n'y a pas que le passing, même si là on voit le passing, il y a la menace au scoring, et c'est pour ça que Doncic hop ici s'installe au poste bas et que la défense fasse resserrer autour de lui. On va attaquer, on attaque, et quand ça vient, la passe glissée entre ses défenseurs dans le trafic comme si de rien n'était. Beaucoup de contacts, hein. Peut-être pas de faute appelée ici, ça aurait pu avoir 2 lancers francs, mais défense agressive, ça joue dit l'arbitre. Donc on repasse de l'autre côté. Irving qui a tenté de faire la parade, regardez, sur un switch il va tenter de dégainer ici, pile entre le switch, il commence et finalement non, je me retiens. Donc on passe de l'autre côté avec Klay Thompson qui attaque Luka Doncic, qui le dépasse plus facilement. Voilà, pour une fois qu'on a une pas top action défensive de Doncic, il faut quand même le dire aussi, là il se fait dépasser sur le close-out un peu trop facilement, et en plus il y a ce côté, il y a le gamble, quoi, il y a le pari défensif, plutôt que revenir en position, il tente l'interception par derrière pour tenter de se sauver, ça marche pas. Mais au moins, on a bloqué l'accès au panier grâce à Jackson Hayes et on a forcé un pull-up de la part de Klay Thompson. Et puis de l'autre côté, toujours Irving face à Austin Reeves. Et donc toujours les Lakers qui vont se rapprocher. Regardez, LeBron de l'autre côté, il va ressortir de ce côté-ci de la raquette. On surcharge le terrain. Quand LeBron vient aider, Doncic coulisse pour aider LeBron et prendre Najee Marshall. Voilà. Sauf que Irving de son côté, on va se reconcentrer sur le ballon ici, vous l'allez voir. Hop, je dépasse Austin Reeves. LeBron devant moi, c'est pas grave. Je pars sur le côté. Le pull-up à 2-3 mètres du panier. C'est mon espace, c'est mon spot. Je peux mettre ce tir-là un peu toute la journée, hein, s'il le faut. Et puis là, pareil, Doncic qui va attaquer. Cette fois, pas de switch, on attaque. Et quand ça dézone, quand depuis le côté faible, on vient aider. Le passing, driving kick, encore une fois. Et Finney Smith, le 3 points qui ne rentre toujours pas. Un peu dommage, hein. Finney Smith, il aimait pas, hein, ces 3 points. Alors qu'on a quand même beaucoup de tirs de belle qualité générés, mais qui ne sont pas récompensés. Nous a mis les Lakers. Et puis là, sur un système en horns, juste exécution rapide, c'est un classique côté Lakers. Je donne la balle, post entry pass ici en tête de raquette, et je viens la chercher directement pour une course tout droite vers le panier. Faute de lancer franc pour les Lakers. Un grand classique cette année du playbook de Redick, notamment avec Gabe Vincent et Reeves, les deux petits qui combinent assez bien. Et là, Reeves va chercher Najee Marshall, il l'attaque directement sur la main droite, il va jusqu'au panier et ça score. Et là, on voit aussi la différence de line-up, hein, quand on a pas beaucoup de pivots, voire même aucun pivot. Je crois que le plus grand, ça doit être Najee Marshall, ici même,
hop, on attaque, on va au panier, aucune protection de panier, donc on peut scorer facilement Austin Reeves. Et puis là, Doncic ici qui a la balle face à le numéro 8, Olivier Maxence Prospect, qui vient d'être coupé par Dallas cette intersaison, mais qui était un gros ailier, vous le voyez, un très bon ailier, jeune, défensif, en tout cas c'était plutôt sa fonction, sauf que là, quand ça vient aider, pourquoi ça vient aider aussi, regardez, parce que le shooter qui a abandonné, entre guillemets shooter, c'est Vanderbilt, donc ça vient aider facilement, prise à 2, on vient fermer sur le drive, et Vanderbilt ouvert à 3 points. Et bonus, il le met, mais je pense que Dallas, Dallas ça les embête que le 3 points soit mis, mais on préfère ça plutôt que le drive de Doncic. Donc voilà, un peu chanceux les Lakers sur ce tir-là, il les mettra pas à chaque fois Vanderbilt, ça c'est sûr. Et de l'autre côté, Irving toujours, Irving qui ressort extra passe, sauf que vous voyez que la rotation est faite. Donc on a cette défense des Lakers qui s'étire d'un côté, qui se réétire de l'autre. Donc là en l'occurrence 1 contre 1, le spin move, sauf que Jackson Hayes est dans la raquette déjà de ce côté-ci, donc on vient prendre en sandwich 2 contre 1, il n'y a pas de ligne de drive ouverte. Et Irving va tenter, vu que le terrain est surchargé de ce côté-ci, je vais tenter de rebasculer de l'autre côté. Sauf que regardez Dalton Knecht qui se bat à travers l'écran et qui revient vers le corner. C'est parfait, en position, je conteste. Et Klay Thompson qui manque ce tir-là. Superbe séquence défensive une nouvelle fois. Je pense que c'est vraiment la grande réussite de JJ Redick cette année en 2025. Ça a été la défense et à quel point les schémas défensifs déjà ont été très bons. En plus avec l'implication de Doncic ou d'un vieux LeBron qui a été fabuleux par moment cette saison. Là pareil, on attaque et Jackson Hayes qui peut venir aider au panier. Il vient à temps. Hop, on saute, on conteste, c'est parfait. Rebond offensif, mine de rien pour Dallas, mais ils en feront rien derrière. Voilà. Encore une bonne rotation de la part de Hayes qui est devenu un joueur utile, relativement utile sur cette protection de panier. Et puis, voici aussi pourquoi il est utile, c'est pour le catch and finish. Clairement, hop, pick and roll, ici très simple, on va attaquer Dwight Powell. Pour une fois, ça ne fait pas un switch. Et donc pour une fois, on n'a pas un contre 1, on n'a pas un switch, on a un décalage. Et ce décalage, c'est quoi? C'est que Reeves peut attaquer en sortie d'écran face au drop. Et dans le dos du drop, dans le dos de ce drop, un drop c'est resté en retrait par rapport au niveau de l'écran comme Powell le fait ici. Dans le dos du drop va s'échapper la verticalité de notre ami Jackson Hayes. La rotation aussi côté faible n'est pas là, elle ne vient pas. Je sais pas si c'est une erreur de play call ou d'exécution. Je sais pas si c'était voulu de pas switcher. En tout cas, c'est la première fois du match que ça ne switche pas. Donc un décalage, on en profite, on arrive à générer un très bon tir. Et puis là, on va switcher de nouveau sur LeBron. Sauf que LeBron peut t'amener au panier tout seul, encore à cet âge-là, encore à 40 ans. La puissance pure et puis cette capacité toujours à évoluer à travers le contact et à pas se laisser dévier de la trajectoire. Hop, on enfonce l'épaule. On ressort, le flotteur, main droite, pourtant en allant à gauche. Je crois que les Raptors connaissent bien ce tir-là. Donc magnifique le scoring de LeBron face au switch. Et puis là, le passing également, même si ça ne donne rien. Le switch ici, on va le chercher. Donc les Mavs qui vont essayer de surcharger le terrain eux aussi pour protéger leur switch. Et donc dans le dos, la spécialité d'Hachimura qui va couper dans le dos des Z ici. Et LeBron va le trouver, il va le voir, il est servi. Sauf que Hachimura ne prend pas le tir. Un peu dommage, mais c'est vraiment la spécialité de Hachimura de couper discrètement dans le dos des Z et des mecs qui dézonnent un peu. Donc LeBron, deuxième chance. Et cette fois, pas d'erreur, il vient fixer l'aide. Et là voilà, là c'est le problème, c'est que le mec qui est au panier, c'est Klay Thompson. Donc là, devoir gérer le 1 contre 2, c'est-à-dire le mec qui drive vers toi et la menace verticale dans ton dos, disons qu'il y a peut-être des mecs comme Draymond Green ou comme Anthony Davis ou comme Rudy Gobert qui arrivent à gérer ces 1 contre 2 et encore pas tout le temps. Mais alors un mec comme Klay Thompson, gérer ces 1 contre 2 dans la verticalité, c'est très très compliqué. Et puis là, vous le voyez, Irving, toujours la baguette, on attaque très tôt Luka Doncic. Bon, ça marche pas, mais rebond offensif derrière, Klay Thompson, nouvelle chance, le 3 points, boum, 4e quart-temps, et les Mavs ne sont pas morts, puisque les Mavs sont totalement au contact, 88-88, égalisation sur cet énorme 3 points de Klay Thompson, et donc les Lakers, va falloir un peu retravailler, Luka Doncic qui va chercher Max Christie ici sur un écran, il veut pas Najee Marshall, il veut Christie, il enfonce au poste bas, première fois, vous avez vu que ça désonne un tout petit peu, Washington qui bluffe et qui revient sur le shooter, donc cette fois-ci, pas de décalage, on reposte, nouvelle tentative, cette fois-ci il y va un peu plus franco, il va y aller, on ressort, non, 3e tentative, voyons voir, on teste, et cette fois-ci, quand Doncic spin de l'autre côté pour commencer à faire son tir, cette fois-ci, Washington va s'engager complètement, il va pas juste bluffer, il va s'engager complètement, et c'est là que Doncic, il a fait exprès, tout ça pour que, justement, Washington s'engage et mieux libérer le 3 points de LeBron James. C'est de l'art, c'est de la manipulation de haut niveau, avec ce côté, hop, on sait que, en plus il le connaît, donc il connaît un peu les schémas aussi, là on voit que l'aide est pas franche, donc que faire pour que l'aide soit complètement franche, et qu'il n'y ait pas ce côté Washington peut vite revenir vers LeBron, comme il fait 2 fois ici, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait semblant de partir sur le tir, et donc cette fois-ci Washington il y va franco, et donc on peut ressortir plus librement. Irving loupe sa rotation, ou la fait pas, rotation vers LeBron qui met le 3 points, donc on repasse à 91-88 avec 6 minutes à jouer dans ce match, et la réponse ne se fait pas attendre avec Christie qui attaque, hop, un switch, on va chercher Reeves, on l'attaque directement, on arrive à pénétrer jusque dans la raquette,
le kick-out avec Hachimura qui se tenait un peu loin de Najee Marshall. Je suis un peu étonné. Pourquoi est-ce que Hachimura est à ce point loin du shooter? Parce que c'est quand même un shooter, hein. Il a quand même prouvé cette saison qu'il savait shooter, Najee Marshall, donc je comprends pas ce dézonage. Il n'y avait pas non plus forcément besoin, vu que Austin Reeves n'était pas totalement dépassé. Donc bref, 3 points pour égaliser à 91 partout. Il reste pile 6 minutes dans ce match. De nouveau, le post-up de Doncic, mais un peu court sur le tir. On va chercher un switch. Irving, on va l'attaquer. Voilà, cette fois-ci, pas de prise à deux qui se déclenche de manière franche. Hein. Cette fois-ci, Washington, il a pas envie, il y va pas. Il y a éventuellement une aide au panier de Najee Marshall, excellente aide, qui vient bumper juste assez pour perturber le timing du tir de Luka Doncic. Donc, un tir manqué, toujours 91. Cette fois, la balle est à LeBron qui attaque Washington. Il le déborde, il vient fixer l'aide au panier de Najee Marshall. Ça ressort. Doncic, extra passe, 3 points. Hachimura. Malheureusement, ça ne rentre pas. Ça n'entre pas, mais on avait quand même cet excellent driving kick une nouvelle fois. Regardez, LeBron, hop, le premier pas avec un rip move. Ici, le rip move, hop, le ballon est à gauche et en un geste, hop, on le fait passer à droite, le rip move pour attaquer. Najee Marshall, encore une très bonne aide qui vient fermer l'angle, sauf que LeBron, tu peux pas l'enfermer, surtout avec, même à son âge, regardez la détente, hop, je saute en l'air pour mieux m'ouvrir un angle de passe. Doncic, extra passe, et tu finis quand même avec un 3 points grand ouvert. Hein. En catch and shoot, donc tu peux pas rêver de mieux. C'est juste entre guillemets, le tir ne rentre pas. De l'autre côté, Klay Thompson qui va curler au panier et qui ressort. Najee Marshall, le 3 points. Aïe, c'est loupé. Il aurait pu être un peu, non pas le héros, mais continuer et accentuer le fait que Dallas revienne dans ce match. Là, sortie d'écran, et comme il n'y a personne devant, là c'est totalement fait pour tester Doncic, hein, cette sortie d'écran, parce que Reeves en premier rideau, d'accord, mais c'est pour tester que fait Luka Doncic. Est-ce que Doncic va éventuellement monter pour empêcher un tir, et donc il y aurait une passe par-dessus disponible? Là, il le fait pas, donc puisqu'il le fait pas, on peut avancer et driver jusqu'au panier, et en plus, excellente lecture, hein, de la part de Klay Thompson, qui est pas non plus un top passeur à chaque fois, mais là il ressort très très bien. Mais là encore, pareil, Dallas qui ne met pas le tir de très bonne qualité qu'ils ont réussi à générer. Donc Doncic, de nouveau à la baguette, il va chercher Max Christie, c'est ce qui est fait, plutôt que Washington. Il attaque sur la main et excellente assist. Alors c'est pas une assist de box score, mais regardez, après le switch, Finney Smith, hop, il obtient Washington. Donc Washington, tu dégages, t'es pas sur Doncic, mais regardez à la fin, il va venir bloquer écran pour bloquer la protection de panier et empêcher Washington de reculer, et c'est ce qui fait que Doncic peut aller facilement au panier. Donc là ça compte pas comme une assist, mais en vrai ça l'est. En vrai c'est une assist qu'on pourrait donner totalement à Finney Smith, qui en plus là fait la rotation. Je sais pas si vous l'avez vu, regardez, hop, pick and roll, ici ça va switcher, il est censé aller sur Najee Marshall, il est un peu en retard, contestation de Doncic qui fait que le pull-up à 3 points d'Irving n'est pas là, et la rotation, vu qu'il est en retard Finney Smith, c'est LeBron qui va venir combler la brèche, hop, je viens sur Marshall, et le close-out à toute vitesse vers le corner de la part de Finney Smith qui vient se jeter pour empêcher le 3 points, ce qu'on appelle un hard close-out. Il va à toute vitesse, voilà, quitte à se faire déborder, mais ça c'est pas grave, on empêche le 3 points et on t'incite à driver vers LeBron qui va te réceptionner au panier, et voilà, vraiment. Bon, seul truc qui est pas bien dans la possession, c'est qu'à la base, il est affecté par l'écran, donc il est un peu en retard à la base, voilà, Finney Smith, mais le reste, c'est magnifique. Le close-out qui va, hop, je t'empêche et je t'incite à driver vers LeBron qui t'attend au panier, et LeBron, les pas de côté, je lève les bras, je conteste et je contre le tir de Washington. Magnifique, toujours 3 points d'avance pour les Lakers qui partent de l'autre côté, et LeBron, justement, après l'action défensive, l'action offensive, c'est quand même assez fou, hein. Le côté, je fais la protection de panier d'un côté, hop, et puis je me projette, et merci à Doncic qui va te trouver directement, hop, en post-up face à Max Christie. C'est facile, 2 points, c'est sans doute le tournant de ce Money Time, en tout cas pour l'instant, mais Dallas a scoré derrière, donc on est de nouveau à 94, à peine 2 points d'écart avec 3 minutes restantes. Doncic ici qui va opérer, on va chercher Klay Thompson cette fois-ci sur le switch. Alors éventuellement, on aurait pu donner la balle à LeBron contre le petit Max Christie, sauf que la balle n'est pas donnée, donc on va attaquer dans le périmètre. Doncic face à Klay Thompson, hop, la passe vers le corner, sauf que Dallas a bien coulissé, hein. Pour le coup, Dallas a bien coulissé, il n'y a pas de prise à deux qui est franche, on a juste, regardez, Dwight Powell qui est depuis le corner qui va coulisser, et Dinwiddie qui va fermer de l'autre côté, voilà, donc là c'est bien couvert, on fait tourner, la défense Dallas toujours fabuleuse, d'ailleurs vous avez vu là, j'en ai parlé tout à l'heure sur le post-up, mais regardez la capacité de Max Christie à offrir ses hanches ici, hop, de vraiment stopper le drive, pas juste coulisser, là il vient offrir une résistance et repousser le contact, hop, ici même, alors que c'est LeBron, hein, quand même, c'est quand même LeBron. Donc je repousse, sauf que bon, à la fin LeBron, il arrive quand même à aller au panier et il manque le tir, mais mes rebonds offensifs. Bon, c'est un peu ce premier stop pour moi est assez cool, sauf que ça reste LeBron. Donc spin move et je reviens de l'autre côté. Magnifique, 2 points pour les Lakers ici même pour repasser à plus 4 avec 2 minutes 30 à jouer.
Doncic, cette fois-ci à la baguette, on va chercher Klay Thompson une nouvelle fois. Et le one for flat, vous le voyez, un tout en haut, les 4 à plat en bas, comme ça il n'y a personne sur les 2 ailes pour nous gêner en début de drive. Et donc je peux driver, personne ne me stoppe, je m'installe sur mon spot à 2 points. C'est loupé, mais cette fois c'est LeBron qui va nettoyer le rebond offensif. Voilà, c'est aussi le comment dire, l'inconvénient et la faiblesse de faire autant de switch, c'est-à-dire qu'il y a des mismatchs au niveau du ballon, d'accord, mais il y a aussi des mismatchs derrière. Et là, quand Dwight Powell il vient aider, éventuellement il réfléchit à venir aider dans la raquette au cas où il y a un drive, ben forcément on reste avec le mismatch, le petit Christie face à LeBron James qui est puni. Donc voilà, toujours sur un switch, pensez aux 2 éléments, aux 2 mismatchs, c'est le mismatch au ballon et le mismatch aussi au niveau du rebond offensif. Là, vous voyez aussi, bonne séquence défensive, hein. On va chercher Doncic, mais il coulisse très très bien. Hop, ici même, je coulisse, je stoppe le drive de Christie. Donc ça mène à rien, on ressort, on donne la balle à Irving qui lui-même va tenter d'attaquer. Et cette fois-ci, prise à 2 sur Irving qui, mine de rien, va trouver l'ouverture. Hop, pardon, ça bug au niveau des contrôles. Hop, vous voyez que ça ne switche pas de manière automatique, hein. Les 2 ils restent un peu sur Irving vu que c'est la fin de match. Et 2 sur le ballon et LeBron qui est prêt aussi à faire la rotation. Donc là c'est un schéma, c'est pas du tout improvisé, hein. S'il y a LeBron qui est prêt à faire la rotation, c'est que c'était un peu le play call de fin de match. On va essayer un peu de blitzer et d'étouffer, de contenir le ballon et Irving. On ne te laisse pas opérer en 1 contre 1. Hop, Irving il arrive tout de même à ressortir. Christie, extra passe. Klay Thompson ouvert à 3 points, enfin ouvert, faut le dire vite. Le tir est loupé parce que l'activité est fabuleuse, mais vous avez vu à la fin le rebond offensif, malheureusement, là encore, qui est un peu la conséquence de quand tu fais des rotations dans un sens et dans l'autre, t'as plein de débandades. Donc deuxième chance, Christie, le 3 points, mais c'est loupé. Donc là, aïe, il y avait 6 points d'écart et une chance de réduire ça à peine à 3 points d'écart, de réduire à une possession. Mais non, on reste à 6 points d'écart donc sur ce rebond offensif et 3 points loupés de Christie. LeBron ici attaque, on fait semblant d'aller chercher Dwight Powell, vous l'avez vu. Hop, Dwight Powell qui est amené sur l'écran, sauf que l'écran est refusé. On part pas à gauche, utilisez l'écran. Hop, on part à droite, on y va. Là depuis le côté faible, donc se déclenche vite Klay Thompson et dans son dos vient plonger. On coupe dans le dos de l'aide Hachimura qui va au panier, qui est servi par LeBron James. Magnifique, 2 lancers francs de plus pour les Lakers. Et puis là, de même, c'est pareil, un pick and roll. Cette fois-ci, LeBron à la baguette. Hop, et vous avez vu une erreur de switch qui s'est opéré off-ball avec. Alors, je sais pas si vous le voyez parce que je suis obligé de faire des zooms pour que ça soit publié sur YouTube, mais on a Redick qui est sur le bord du terrain qui est en train de gueuler. Il gueule sur Hachimura. Il fait des grands gestes. Donc Hachimura, il dit attends, oui, ok, qu'est-ce qui se passe? Oui, ok, je vais le faire. Je coupe. Sauf qu'en coupant, Kerry dit attends. Prends Hachimura, moi je reste dans le corner. Sauf que Dinwiddie ne comprend pas de suite, donc forcément, erreur énorme dans la défense, servi par LeBron de suite. La finition facile au panier de Hachimura. Donc l'avance qui, d'un coup, dans ce Money Time, en à peine quelques possessions, est montée à carrément 10 points d'écart quasiment. Là, Irving va au panier facilement face à Doncic. Et en plus, l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire faire faute. Voilà. Sur à peine 50 secondes à jouer et quasiment 10 points d'avance, il faut surtout pas faire faute parce que... pourquoi déjà? Parce que tu arrêtes le chrono. Et en plus, les Mavs vont avoir un nombre de possessions limité pour marquer des points. Donc là, il faut juste le laisser faire, scorer ses 2 points et pas donner un 3e point bonus sur le end-one. Donc erreur de Doncic, faute un peu sévère peut-être, mais erreur tout de même, je pense. Donc finalement, l'avance n'est plus que de 6 points. LeBron se fait blitzer, vous le voyez, LeBron à la baguette dans ce Money Time. Prise à 2 qui se déclenche avec Jason Kidd qui dit à Irving, vas-y, prise à 2. Donc on lâche la balle, on fait tourner, extra passe. Doncic qui attaque Christie, il y va. Et à la fin, le cut de LeBron. Regardez, vous allez voir le cut de LeBron qui va venir couper dans la raquette. Et la lecture en mouvement de Doncic qui voit ça, la passe par-dessus qui est parfaite, le point d'exclamation comme ils disent les Américains de ce match, le dunk de LeBron, et c'est plié, l'affaire est pliée. Victoire des Dallas Mavericks 107-99, pardon. Victoire des Los Angeles Lakers de Luka Doncic, je confonds, lapsus révélateur. Victoire des Lakers 107-99. J'espère que ce décryptage tactique vous aura plu. On se dit à très bientôt pour un prochain décryptage tactique. Ciao.